Une chance que la fée des étoiles est venue faire un petit tour pour me donner quelque chose qui va me permettre de vous offrir une vidéo de Noël en bonne et due forme. J'avais pas d'idée. J'avais absolument aucune idée de qu'est-ce que je pourrais bien faire comme vidéo de Noël. C'est rien de moins qu'un miracle. Donc en fait, c'est sur un commentaire dans une vidéo YouTube que j'ai eu l'idée. Certaines de mes meilleures idées, je les ai trouvées dans les commentaires. Puis je trouve que dans le fond, ce produit-là, ici, la bûche du temps des fêtes de Noël de Vachon, je trouve que c'est excellent pour souligner, dans le fond, le fait qu'on est Noël. Je trouve que c'est une bonne idée. Et puis, c'est une fois rendu à l'épicerie que j'ai commencé à me dire « Ouais, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Cette affaire-là, ça coûte 10,99. » C'était soit j'achetais cette affaire-là, soit j'avais pas de vidéo de Noël, et puis, j'aurais trouvé ça dommage. Donc, je l'ai acheté. À l'origine, la tradition de la bûche de Noël, c'était pas un gâteau. C'était une vraie bûche. Les gens mangeaient de la vraie bûche. La tradition de Noël, c'était de manger des vraies bûches. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné. Ils se sont tannés, puis ils se sont mis à faire des gâteaux. Et puis, Vachon, depuis quand est-ce qu'ils font la bûche de Noël du temps des fêtes festives de Vachon? Ça fait des décennies de ça. Et puis, c'est une version d'un gâteau qui existe et puis qui permet de pas manger une bûche en bois. Et ça, on dira jamais assez merci aux avancées de la pâtisserie de nous permettre de pouvoir poursuivre une tradition de Noël qui dure depuis des temps immémoriaux, sans qu'on se casse les dents, sans qu'on mange du bois. C'est toujours préférable, selon moi, de manger quelque chose qui est comestible. Et si on allait regarder la boîte? C'est une édition limitée. Donc ça, c'est un produit qui n'est pas tout le temps en épicerie. Si on voit ici, Vachon, ça existe depuis 1923. Par contre, il faut savoir que maintenant, ça appartient à Bimbo Canada. C'est une boîte qui est 100% en fibres recyclées. Ça, c'est un rappel un peu de la bûche en bois qu'on mangeait à l'origine. Je trouve ça très intéressant. C'est vrai que c'est quand même très chimique. Le commentaire disait ça sur YouTube, que le commentaire qui m'a inspiré la vidéo, il disait ça que c'était très chimique, mais ô combien réconfortant. Et moi, j'ai commencé à me dire, et si c'était les produits chimiques qui rendaient ça réconfortant? Alors, on va aller voir dans les ingrédients, là, tout ce qu'il y a de produits chimiques, qu'est-ce qui pourrait être, dans le fond, la molécule du réconfort qui rend ça réconfortant? Est-ce que c'est le propylène glycol ou le monostéarate de sorbitane? Ou bien peut-être que c'est le polysorbate 60? Je sais pas. C'est peut-être plus le pyrophosphate acide de sodium ou le carbonate de calcium ou encore la fécule de tapioca. Le secret, dans le fond, d'un produit comme celui-là, c'est d'être capable de prendre des barriques de ces produits chimiques-là et d'en faire un gâteau. C'est ça qui est le plus difficile, parce que moi, si tu me donnais tous ces produits chimiques-là que je viens de réciter, sûrement que soit ça donnerait du poison ou une bombe, par accident, bien sûr, par accident. Là, on peut faire des bombes par accident. Enfin bon, si j'y goûtais à cette heure, hein. Je vais mettre la boîte par terre. Ça, c'est les gâteaux Vachon comme je les aime. C'est tout le temps emballé dans du plastique. Qu'est-ce que ce serait si c'était pas emballé dans du plastique? Sûrement que ça pourrait pas durer aussi longtemps. Et voilà. Première chose que je note, c'est que ça a vraiment l'air... La première chose que je note ici, là, c'est que ça a vraiment l'air d'une bûche. On va y goûter maintenant. Ça goûte comme un gros gâteau Vachon. Il y a bien du crémage.
À l'intérieur, ça fait penser un peu comme un roulé suisse, mettons. Un roulé suisse fois 1000. C'est vraiment plus gros qu'un roulé suisse. Puis en même temps, ça n'a pas grand-chose à voir qu'un roulé suisse. Parce qu'autour, c'est du crémage et non pas une coquille en chocolat. Ça goûte le gâteau vachon. Ouais, faut aimer les gâteaux vachons. Puis moi, je peux pas dire que j'aime particulièrement les gâteaux vachons, mais une fois de temps en temps, c'est bon. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance quand j'allais au dépanneur m'acheter 3-4 Joe Louis puis un 2 litres de 7-Up. Puis j'allais manger ça dans le cours d'école durant l'été. En fait, j'ai jamais fait ça, mais j'ai quasiment l'impression de m'en souvenir en mangeant cette affaire-là. Ouais. Ça va faire. Je pensais pas que... Elle est quand même dure à prendre. La bûche est dure à prendre. Je vais prendre une dernière bouchée, juste pour voir, là, juste pour être sûr qu'il n'y a pas des choses qui m'ont échappé. Voilà. J'avais pas mal compris de quoi il s'agissait à la première bouchée, mais je voulais juste être sûr. Ouais, moi, je pense pas que ça va devenir un classique de Noël pour moi. On verra bien. Entre-temps, j'aimerais vous souhaiter un très joyeux Noël, vous dire merci d'avoir regardé la chaîne YouTube. C'est la fin de cette vidéo de Noël. Merci beaucoup. Et puis, on se revoit en 2023 pour de nouvelles vidéos. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Il s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de neige et jour de l'an et bonne année grand-mère, bonne année grand-mère.